nous sommes tellement bénis par votre présence. Merci beaucoup. Acclamons ensemble le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, vous allez saluer votre prochain et dis-le que je suis content d'être toujours à la conférence d'évangélisation francophone. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Je suis tellement dans la joie d'être encore avec vous pour ce service d'après-midi. Et donc, je crois que Dieu va nous aider encore. Je vous remercie tous pour votre hospitalité, votre amour, vos prières et votre soutien pour l'évangélisation de la francophonie. Et je dis que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse tous au nom de Jésus. Merci, Pasteur Kahosi, et aussi, oui. Merci beaucoup pour, et aussi à la sœur Kahosi. Merci beaucoup. Amen. Vous êtes bénis ici. Vous êtes bénis ici. Amen. Merci de votre leadership et de votre vision et de la façon excellente par laquelle vous nous dirigeons. Amen. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions aussi. La belle fille, sœur Caroline, elle va se lever, elle va vous saluer. Qu'elle se mette debout. Je veux donner éclaircissement, une minute. Parce que des fois, je dis quelque chose et les gens me regardent comme, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je voyage partout en Afrique, même dans tous vos pays. Et chaque fois, je dis partout, j'ai dit, il y a une très belle fille avec laquelle je voyage partout. Et les gens me regardent. Celle-ci. It has been my pleasure to be here with you. Ça a été mon plaisir que d'être ici avec vous. We always love coming to Montreal, Et nous aimons toujours venir à Montréal. and we thank you for your hospitality. Et nous vous remercions pour votre hospitalité. You've always shown us love, Et vous nous avez toujours montré l'amour. and we feel love when we come. Et nous nous sentons aimés lorsque nous venons. And I feel like I'm at home in Africa when I'm here, Et je me sens comme si je suis à la maison en Afrique lorsque je suis ici. because I have visited every one of your countries. Parce que j'ai visité tous vos pays. God is good. Et Dieu est très He's bon. great, Il est grand and He's greatly to be praised. et il est digne d'être God loué. bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On va aller dans les Actes des Apôtres. Bon, j'ai commencé à cultiver un champ hier soir. Mais le temps est passé et je n'ai pas pu terminer la cultivation du champ hier soir. Donc, je vais reprendre. On va essayer de finir la cultivation de ce champ cet après-midi. Donc, on va continuer toujours. Mais aujourd'hui, le sujet, parce que à moins que les gens pensent que le frère Adams, il ne nous avait pas prêché, donc il a prêché la même chose. Donc, aujourd'hui, c'est l'évangélisation stratégique, partie 2. OK? Partie 2. OK. Alors. Amen. Et on va commencer là où on a fini hier, en Actes chapitre 9. Et on va aller un peu avec ça. Mais avant de lire dans la Bible, j'ai entendu, il y avait un homme
très âgé, un vieux dans un village. Il était le chef de village. Et voilà, il savait qu'il va partir, très, très vite. Il a appelé ses 3 fils et il a fait approcher ses 3 fils auprès de lui et il leur disait que mes fils, vous allez monter sur la montagne, sur la grande montagne. Vous savez que je partirai d'ici peu, mais avant que je ne parte, vous allez monter sur la montagne, vous 3. Et arrivé sur la montagne, là, vous allez regarder bien et après vous allez revenir et vous reviendrez auprès de moi et vous allez me dire ce que vous avez vu sur la montagne. Les 3 fils partaient, un à un, et ils sont montés la montagne et ils commençaient de regarder, pensant et croyant que qu'est-ce qu'il veut de juste, qu'est-ce qu'il veut que nous voyons séparément, parce qu'ils étaient un à un. Et après un bon moment, les 3 fils commençaient de descendre la montagne et un à un, ils se présentaient au papa. Le premier est venu et le papa a dit, mon fils, tu as bien fait, tu es le premier de revenir de la montagne. Qu'est-ce que tu as vu sur la montagne? Et il a dit que, bon papa, effectivement, j'ai vu de gros rochers sur la montagne, très forts, très solides. Et avec ces rochers, je vais bâtir un village pour mon peuple. Il a dit, bon, c'est bien, assieds-toi. Le deuxième est revenu et le papa a dit la même chose. Mon fils, qu'est-ce que tu as vu sur la montagne? Et il commençait de raconter. Et il a ramené avec lui un morceau de bois. Et il a dit, papa, j'ai vu sur la montagne, j'ai vu beaucoup de bois. Beaucoup de bois. Avec ces bois, je vais construire un grand palais. Et le papa dit, c'est bien, assieds-toi ici. Attends ici. Le troisième est revenu, et parce que le premier, il a emmené même un rocher avec lui, et le deuxième, il a emmené un morceau de bois. Le troisième, quand il est venu les mains vides, et papa a dit qu'est-ce que mon fils, le troisième, qu'est-ce que tu as vu sur la montagne? Il commençait de raconter à son papa. Il a dit, papa, vraiment sur la montagne? Il a dit que j'ai vu de sommet de montagne. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse. De sommet de montagne, j'ai vu au loin. J'ai vu très, très loin. Et j'ai vu même des villages, beaucoup de villages. Il a dit même, j'ai vu le fumée dans le village, là où les mamans préparent la nourriture. J'ai vu au loin papa. Et le papa a dit, d'accord. Il a dit, c'est bon. Et il a dit, c'est à toi maintenant que je vais passer le bâton. C'est toi qui seras le prochain chef de ce village. Et les autres étaient étonnés. Papa, pourquoi? Parce que nous avons vu de bonnes choses, nous avons ramené. Il a dit, oui, c'est vrai. Mais ce troisième-là, c'est à cause de sa vision. Parce qu'il est revenu avec une vision. Il a vu plus loin que lui-même. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire cet après-midi que Dieu cherche un peuple? Dieu cherche dans son Église ici au Québec et à Montréal. Il veut des gens visionnaires qui peuvent voir plus loin que vous-même. Alléluia. Il y a une grande moisson ici au Québec. Il y a une grande moisson même en dehors de Québec. Alléluia. Allons à cette moisson. Allons récolter cette moisson. Allons ensemble et que la gloire
soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ quand nous allons revenir avec beaucoup d'âmes avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre roi, le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 9, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme de nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. C'est pas la fois qu'il a dit Saul, mon frère. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de Saint-Esprit. Au même instant, dis ça, au même instant. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que le Seigneur nous parle et que nous entendions bien sa voix? Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce peuple. Merci Seigneur pour ce peuple qui t'aime. Et ce peuple engagé et ce peuple, Seigneur, qui a vraiment le désir de te plaire et d'accomplir ton plan dans leur vie et dans ce monde. Bénis-le, Seigneur, parle à nous et aide-nous à entendre ta voix. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié et tout le monde dise Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Merci d'avoir resté debout pour un moment. Je me souviens bien toujours l'évangélisation stratégique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette conférence de l'évangélisation, conférence d'évangélisation francophone. Et je suis convaincu, j'ai la conviction, beaucoup de vous nous connaissez depuis longtemps, je vous connais aussi depuis longtemps. Et vous savez que nous avons assisté à plusieurs reprises à cette conférence et nous avons été bénis. Mais cette fois-ci, c'est différent. Je dis ça encore, cette fois-ci, c'est différent. Ce que je sens et ce que je vois ici, c'est que Dieu, vraiment, il a ouvert une porte pour l'évangélisation francophone. C'est un nouveau jour. Alléluia. Il y a quelque chose de différent dans cette conférence. Dieu lui-même, il nous parle. Et il nous met à cœur de faire une œuvre excellente parce qu'il est prêt maintenant à remplir sa maison. Pas seulement de ce temple-ci ou bien de ce sanctuaire. Alléluia. Je me souviens bien
C'était en 1999. J'avais demandé à mon directeur régional, en ce moment c'était Frère Richardson, et j'ai parlé à lui un jour. Je me souviens là où j'étais à Cotonou au Bénin. On se logeait à l'hôtel de Lac et c'était au bord de Lac sur la terrasse de restaurant. Et le Reverend Richardson était là à table avec moi. Et je me souviens bien, je lui ai demandé une permission ce jour-là. J'ai dit, Frère Richardson, je demande, est-ce possible que j'aille à Niamey au Niger pour aller espionner un peu le terrain là et pour voir, parce que j'avais prié beaucoup pour le pays, le Niger. Vous savez que c'est un pays islamique, mais néanmoins, Dieu avait mis dans mon cœur d'y aller. Et je me souviens hier nuit, je vous ai parlé de l'idée stratégique, et je crois bien que c'était vraiment une idée stratégique que Dieu m'avait donnée. J'ai demandé à mon directeur régional, est-ce que je peux planifier un voyage, est-ce que je peux y aller pour voir au moins, peut-être parler aux gens, peut-être demander aux autorités, est-ce possible que l'Église vienne ici, que l'Église a les statuts ici, c'est-à-dire l'autorisation de s'installer ici. Et le directeur régional, il m'a donné la permission. Il a dit, oui, c'est possible. Tu peux aller. J'ai parlé aussi à mon missionnaire collègue, frère Sully, Craig Sully. Vous le connaissez, non? J'ai parlé au frère Sully et quand je lui ai parlé de ma vision et de mon plan d'aller à Niamey, il a dit que si c'est possible, je veux aller avec toi. Parce que moi aussi, j'ai le fardeau pour ce peuple-là. Donc, nous avons planifié le voyage et c'était dans le mois de décembre. Le mois de décembre 1999. Et Frère Sully et moi, nous avons effectué le voyage à Niamey. C'était la première fois à ma connaissance, la première fois qu'un missionnaire apostolique avait mis pied au Niger et surtout à Niamey. Et arrivé à Niamey, c'était tellement différent que les autres pays parce qu'à cause de l'influence islamique et voilà, on s'est installé dans un hôtel et on a eu contact avec deux couples, deux pasteurs avec leur épouse, deux couples. En ce moment, l'un de ces couples était pasteur avec l'Assemblée de Dieu. L'autre était le pasteur dans une autre église, j'ai oublié l'organisation, c'était une église trinitaire. On a fait contact avec ces deux couples et en fait, on a passé un bon moment avec eux. Nous les avons enseigné la doctrine apostolique. On a bien parlé du baptême au nom de Jésus. On a parlé aussi de la révélation de Dieu en Christ, réconciliant le monde à lui-même. On a parlé de l'unicité de Dieu. Et les deux couples étaient convaincus de la vérité dans la Bible. Et quelques jours après, 2 ou 3 jours après, je n'oublierai jamais, nous sommes allés à la fleuve, le Niger, et nous avons baptisé les deux couples, les hommes avec leurs femmes, au nom de Jésus dans le Niger. On le baptisait au nom de Jésus. Et voilà, maintenant, c'est par là qu'a commencé maintenant notre installation et notre relation avec le Niger. Jusqu'à aujourd'hui, je parle maintenant. L'un de ces couples restait fidèle à la vérité. L'autre, après un moment, l'autre couple est parti, rentré encore dans la fausse doctrine.
la doctrine de la Trinité. Et oui, j'ai dit la fausse doctrine. Allô? J'ai dit bien la fausse doctrine. Et quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Est-ce que vous allez trouver le mot Trinité dans la Bible? Ce n'est pas dans la Bible. Est-ce que vous allez trouver au moins un cas dans la Bible où quelqu'un a été baptisé et quand la personne était baptisée, on a dit que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, mais chaque fois dans la Bible, toutefois dans les Actes des Apôtres, chaque fois dans l'Église primitive, chaque fois chez les apôtres, toutefois, chaque fois quand on a baptisé les gens, on disait je te baptise au nom de Jésus-Christ, soit au nom du Seigneur Jésus, parce que ça c'est le vrai baptême. Et si tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, peu importe combien de fois tu as été baptisé, il te faut le baptême par immersion dans le nom de Jésus-Christ, parce que ça c'est le vrai baptême et l'Église dit Amen. Quand la sœur Caroline et moi nous sommes visités pour la première fois, deuxième fois en fait, troisième, peut-être quatrième fois. Après avoir, ma femme a reçu le Saint-Esprit, je vous ai dit ça auparavant, et j'étais jaloux pour 2 semaines. Et j'ai commencé la repentance parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit 2 semaines avant moi. Et je sais que la Bible dit que Dieu ne fait pas exception de personne, mais ça, vraiment, parce qu'elle était plus méchante que moi. Et elle a reçu le Saint-Esprit 2 semaines avant moi. 2 semaines après. Enfin, après 2 semaines de repentance. 2 semaines de repentance. Allô? Ah, c'est beaucoup. Je me suis repenti de tout, pasteur Kaozi. Tout. Même, j'ai fait la repentance pour les choses que je n'ai pas fait. Mais et heureusement, 2 semaines après, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était dimanche nuit. Et tout juste, j'étais de ce côté de la chair. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai parlé en langue, comme le Saint-Esprit m'a donné de m'exprimer. Et tout de suite après ça, il y a quelques frères qui disaient que, frère, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. En ce moment, je n'avais jamais été baptisé. Jamais. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus selon la Bible. J'ai dit, bon, d'accord. Quand on va faire ça tout de suite. J'ai dit, moi, je suis prêt. Quelques sœurs s'approchaient de la sœur Caroline, là disant que, ton mari, il va se faire baptiser au nom de Jésus. Cette nuit même, il sera baptisé. Tout de suite même, il va se faire baptiser au nom de Jésus. Et toi, tu dois aussi, tu dois te faire baptiser avec ton mari. Elle a dit, bon, je suis d'accord, j'ai été déjà baptisé 5 fois. Une autre fois, 5 fois, elle a été baptisée. Parce que chaque fois, quand elle a changé d'église, le pasteur a dit que tu dois être baptisé dans cette église. Baptiste, méthodiste, protestante et autres. Mais dans la Bible, il n'y a qu'un baptême. Peut-être tu as été déjà baptisé dans une autre église. Ça va. Mais tu dois te faire baptiser selon la Bible, selon la parole de Dieu, par immersion dans l'eau, le nom de Jésus étant invoqué sur toi et sur ta vie. Amen. Donc, on a baptisé les 2 couples et l'un, il est rentré dans la fausse doctrine après un moment. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'autre couple est toujours dans la vérité et il est aujourd'hui le vice-président de l'Église pentecôtiste unie internationale au Niger. Parce que l'idée stratégique mène à la rencontre stratégique. Comme nous voyons ici dans la Bible. Imaginez. Vous savez qui a baptisé Paul? Je parle du grand apôtre Paul. Vous savez qui a baptisé Paul? Ananias, un disciple.
Imaginez. Si tu es Ananias, dans l'histoire de l'Église, il est écrit que à tel jour, à Damas, dans la Syrie, Ananias a baptisé Saul de Tarse, c'est-à-dire le grand apôtre Paul. C'est lui qui a baptisé Paul. C'est lui qui lui a imposé les mains quand Paul a reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui a prié pour ce jeune homme. Et il a reçu la guérison. Alléluia. Je parle de l'évangélisation stratégique. Et je dis encore, et je sais, ce n'est pas parce que je suis vieux et que j'oublie. Je n'ai pas oublié ce que j'ai dit hier nuit, mais je le répète encore aujourd'hui. Dieu veut vous donner des idées stratégiques. Dieu veut vous conduire et vous diriger vers des gens. Il y a des gens ici à Montréal. Il y a des gens ici chez vous. Peu importe où vous vivez, il y a des gens et Dieu touche le cœur, Dieu ouvre le cœur. Ils sont prêts à recevoir l'évangile, ils sont prêts à recevoir le salut du Nouveau Testament. Mais voici le problème. Ils t'attendent. Frères, sœurs, écoutez-moi bien. Quelqu'un t'attend. Quelqu'un attend à ce que tu obéisses à Dieu, de venir chez eux, de partager la bonne nouvelle avec eux, de venir imposer les mains, de venir prier sur eux, de venir leur témoigner de la bonté et de l'amour et de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un t'attend. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va cesser de parler de l'évangélisation? Jusqu'à quand on va s'impliquer à l'évangélisation? Jusqu'à quand on va cesser de parler seulement et prêcher et enseigner au sujet de l'évangélisation? Jusqu'à quand, Pasteur Jean-Yves, nous allons sortir pour aller mettre en pratique tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons reçu nous-mêmes? Jusqu'à quand, alléluia, nous allons attendre encore parce que l'heure a sonné, alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Dieu a promis de répandre de son esprit sur toute chair. Quelqu'un nous attend. Alléluia. Quelqu'un nous attend. Alors lèvons-nous, sortons, allons à l'évangélisation. Allons et nous allons voir ce que Dieu va faire. Je n'ai pas dit ce que tu vas faire. Je n'ai pas dit ce que moi je vais faire. Ce que Dieu va faire. Amen. Voici quelques points à méditer. Je dois regarder bien le temps. Voici quelques points à méditer au moment où nous poursuivons le plan de Dieu. Première des choses, Dieu a un plan et son plan prévaudra. Dieu a un plan et son plan prévaudra. Alléluia. Nous devons le chercher et nous devons être obéissants et nous devons nous aligner sur son plan. Vous comprenez? Nous devons nous aligner sur son plan. Le plan et les méthodes de Dieu défient parfois la logique et la sagesse humaine. Les méthodes basées sur la logique et la sagesse humaine peuvent ne pas s'aligner sur sa volonté. Nous devons chercher la face de Dieu.
Nous devons entendre la voix de Dieu. Nous devons comprendre la voix de Dieu. Et nous devons l'appliquer d'une façon appropriée, ce que nous aurons entendu. Dieu révèle souvent son plan, une étape à la fois. Si vous lisez en Actes chapitre 16, vous allez voir que Paul, il est parti avec son équipe et il osait d'aller dans l'Asie pour prêcher l'Évangile. Et vous allez voir qu'au moins 2 ou 3 fois, la Bible dit que le Saint-Esprit leur empêchait de prêcher dans l'Asie. Ah, pourquoi? Parce que Dieu ne veut qu'aucune périsse. Mais la Bible dit clairement que Dieu a empêché, ou bien le Saint-Esprit a empêché, Paul de prêcher dans l'Asie. Pourquoi? Parce que Dieu avait un autre endroit, parce qu'il y a quelqu'un qui attendait le message, quelqu'un qui attendait la bonne nouvelle. Alléluia. Enfin, Paul a reçu une vision, il a reçu une idée stratégique pour aller dans la Macédoine. Arrivé dans la Macédoine, Dieu commençait de faire des miracles. Il a rencontré la femme Lydie, la première convertie européenne dans la Bible. Première convertie européenne dans la Bible. Voilà le pourquoi. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu que l'évangile soit prêché dans l'Asie. Non, ce n'était pas ça. Parce qu'après 2 ans après, Paul et son équipe retournaient dans l'Asie et ils ont eu de grands réveils à Éphèse. Et la Bible dit même à Éphèse, tous les habitants de l'Asie ont entendu la parole de Dieu. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas que les Asiens ne soient sauvés, mais ce n'était pas leur temps. Dieu avait déjà préparé le cœur d'un homme, d'une femme dans la Macédoine, et c'est pourquoi Dieu était en train de conduire Paul sur le bon endroit, là où il devait être, à l'heure où il devait être. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. Nous devons faire l'évangélisation stratégique. Nous n'avons pas de temps à gaspiller. Nous n'avons pas de l'argent à gaspiller. Dans cette conférence, vous avez donné presque $100,000 pour l'évangélisation de la francophonie. Nous n'avons pas de monnaie ou bien de l'argent à gaspiller. Faisons l'évangélisation stratégique. Entendons la voix de Dieu. Voyons le chemin qu'il veut que nous suivions et sortons, allons faire l'évangélisation stratégique. Quelqu'un t'attend. Ça peut être un autre apôtre Paul. Ananias, es-tu là aujourd'hui? Je n'ai rien entendu. Non, vous savez, nous voulons être Paul. Moi, je veux être Pierre. Non, moi, je veux être Philippe. Non, moi, je veux être Élie. Je veux être le prophète de feu. Non, je veux être Moïse. Non, qui veut être Ananias? C'est Ananias qui a baptisé Paul. C'est Ananias qui a témoigné à Paul. C'est Ananias qui a imposé les mains et il a reçu le Saint-Esprit. Si ce n'est pas pour Ananias, est-ce que nous aurons eu un apôtre Paul? C'est Paul qui a écrit presque 2/3 du Nouveau Testament, qui a converti, qui a témoigné à cet homme Paul. C'était un disciple. C'était un membre d'église. C'était un fidèle comme toi et comme moi. C'était Ananias, un disciple qui entendait la voix de Dieu, qui a reçu de Dieu une idée stratégique, qui a suivi le conduite du Saint-Esprit. Et il a eu une rencontre stratégique. Et à cause de l'idée stratégique, à cause de son obéissance, à cause de sa soumission, Dieu a fait une grande chose parce que l'idée stratégique mène à une rencontre stratégique qui mène à un résultat stratégique. Est-ce que c'est trop compliqué? C'est pas compliqué. C'est pas difficile. Jusque quand
nous allons sortir à l'évangélisation, mais cette fois-ci, nous allons faire l'évangélisation stratégique. Tout en comprenant que moi, je ne peux rien faire, mais Dieu peut tout faire. Tout en comprenant, moi, je ne connais pas toutes choses, mais il connaît toutes choses. Moi, je ne suis rien, mais lui, il est tout. Alléluia. Évangélisation stratégique. C'est un grand sujet. Je ne peux pas finir. Il va falloir revenir sur ça un autre jour, je pense. Écoutez, lorsque nous suivons le conduit, le temps et la direction de l'Esprit de Dieu, une victoire du royaume est assurée. Est-ce que vous avez entendu? Assurée. Pas peut-être, assurée. Il y a une assurance. Vous comprenez l'assurance, non? Il faut avoir l'assurance pour la voiture. Il faut avoir l'assurance pour la maison. Nous aussi, nous avons besoin de l'assurance dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons cette assurance, dit la Bible, dans 1 Jean chapitre 5. La Bible dit que nous avons cette assurance auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, par là, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons par là l'assurance qu'il le fera. Mais si je demande $1 million, je n'ai pas l'assurance, à moins que ça soit selon la volonté de Dieu. Si je demande une belle voiture, je n'ai pas l'assurance, à moins que ça soit selon la volonté de Dieu. Et si je demande, écoutez frère, presque fini. Si je demande, Seigneur, conduis mes pieds. Parle à moi. Ouvre-moi l'intelligence pour que je comprenne ton plan et la direction qu'il faut. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Aide-moi, mette-moi en contact avec une âme qui a soif et faim pour la vérité. Est-ce que Dieu va exaucer cette prière? Sûrement, il exaucera cette prière parce que c'est 100% selon sa volonté. OK. Trop de choses, hein? D'accord. Je vais finir avec quatre étapes lorsque nous recherchons la direction de Dieu pour les stratégies du royaume. Première étape, prier, la prière. La prière, dis ça, la prière. En priant, nous devons désirer Dieu. Nous devons chercher sa face. Nous devons ouvrir notre cœur. Nous devons ouvrir aussi notre pensée. Nous devons ouvrir aussi notre esprit. Et il révélera son plan. Il y aura des témoignages dans les jours à venir. Je sais que j'ai dit cela hier nuit, mais je le répète encore aujourd'hui. Ce que j'ai appris, en fait, la Bible dit, Paul a dit, dans Philippiens chapitre 3, verset 1er, je crois, il a dit quelque chose comme ceci. Il a dit que pour moi, d'écrire les mêmes choses, pour moi, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Le verset est là. C'est mieux parce que moi, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Dis ça, les mêmes choses. Les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. D'autres versions de la Bible disent que pour vous, c'est la sécurité. Vous savez pourquoi? Il y a la sécurité dans la répétition. Vous savez pourquoi vos enfants vont parler français, ou bien parler éveil, ou bien parler fon, ou bien parler lingala, lingali. Vous savez pourquoi vos enfants vont parler le français, soit anglais? Répétition.
Il ne sort pas de ventre de maman parlant le français, soit anglais. Mais il t'attend tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et c'est par la répétition que les enfants vont parler correctement la langue. Alléluia. Voilà le pourquoi. C'est une bonne chose. Je me souviens, j'étais pasteur dans une église à Mississippi 9 ans avant d'aller en Afrique. Et j'ai regardé une fois, pasteur Karosi, j'ai regardé dans un cahier, parce que j'ai gardé un cahier. En ce moment, on a utilisé les cassettes, les petites cassettes. J'avais tous les cassettes de 9 ans que j'ai prêché dans l'église. Et j'ai gardé aussi dans un cahier une liste les titres de messages que j'ai prêchés. J'ai regardé une fois dans la liste et j'ai commencé de réfléchir. Tous les messages que j'avais prêchés pendant 9 ans, c'était une nouvelle église. Okay? Tous les membres étaient des nouveaux convertis. Presque chaque fois quand j'ai prêché, presque Jean-Yves, sinon chaque fois quand j'ai prêché, au moins dans le message, j'ai touché Actes 2:38. J'ai parlé trop de la repentance et de baptême au nom de Jésus. Une fois, sœur Caroline m'a dit est-ce que tu penses que les gens n'entendent pas ou bien quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a la sécurité dans la répétition. C'est pourquoi nous entendons souvent la sainteté. Alléluia. La vie apostolique. Alléluia. La doctrine apostolique. Le ministère apostolique. Alléluia. La fidélité. Parce qu'il y a la sécurité dans la répétition. OK. On doit finir. J'ai 8 minutes. Nous devons prier. Ça, c'est la première des choses. Planifier. Faites ce que vous savez faire là où vous êtes en ce moment, tout en élaborant un plan pour demain. Faites un planning. Si vous ne planifiez pas votre avenir, vous êtes obligé de recevoir tout ce que le monde veut vous donner. Alors, priez, planifiez, toi, préparez. Et ça, c'est l'auto-préparation. Prépare-toi toi-même. Étudiez la parole de Dieu. Recherchez tes options. Écoutez les sages conseils. Prépare-toi spirituellement. Prépare-toi mentalement. Prépare-toi physiquement. Dieu veut t'utiliser. Prépare-toi. Pas rester les bras croisés, croyant que non, il y a assez de prédicateurs dans cette église locale. C'est eux qui vont sortir, aller faire l'évangélisation. Ah bon? C'est comme ça. Non. Où est Ananias? Où est Ananias? Et la quatrième chose, prier, 1, planifier, 2, préparer-toi, 4, procéder. Cela veut dire sortir, aller. Confiez-vous en l'Éternel, dit Proverbe, chapitre 3, verset 5. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur. Sortez par la foi, étape sur étape. Amen. Mettez-vous debout. Je ne sais pas, peut-être je vous ai dit ceci. Un témoignage très vite. La semaine passée, la semaine passée, nous étions à Sao Tomé. Est-ce que quelqu'un dans la salle, vous avez une fois visité Sao Tomé et Principe? Ah, la Sainte Togolaise, gloire à Dieu. Alors, c'est une belle île, ou bien? C'est très belle. C'est un peuple aussi, un beau peuple à Sao Tomé, Principe. Ils n'ont jamais entendu la doctrine apostolique. Allô? Jamais entendu la doctrine apostolique. Nous sommes allés pour encore espionner le pays. Alléluia. Vous dites, oh, ça c'est pas bon, parce qu'on fait quoi en secret? Non, c'est pas ça. Est-ce que Moïse, il a envoyé aussi Josué, et combien? 9 encore, il a envoyé 12 espions
pour aller espionner la terre promise? Alléluia. Pourquoi pas? Nous sommes allés à Sao Tomé et avant d'aller j'ai prié pour Sao Tomé et Principe maintenant, ça fait au moins 10 ans. Au moins 10 ans, j'ai prié pour le peuple à Sao Tomé et Principe. Même j'ai fait des recherches, j'ai étudié, j'ai fait des recherches sur leur façon de vivre et les religions qui sont là. J'ai appris que presque 80% des habitants de ces îles sont catholiques. Et quand même, la semaine passée, nous étions à Sao Tomé. Première fois, toute première fois. Et quand nous sommes descendus, Pasteur Kaosi, quand nous sommes de l'avion là-bas, quand j'ai mis pied sur la terre là à Sao Tomé, j'ai dit, au nom de Jésus. Ce pays, Sao Tomé est pour Jésus-Christ. Sao Tomé est pour Jésus-Christ. C'est pas pour le diable. C'est pas pour la fausse doctrine. Mais c'est pour la vérité. C'est pour le nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai décidé, musiciens viennent. Que les musiciens viennent. Arrivé là-bas, nous avons prié, Seigneur, conduis nos pas. Conduis nos pieds. Et il y avait une équipe de 5 personnes avec Sœur Caroline et moi, et 3 autres personnes, 4 personnes encore, 5 ou 6. Peu importe, 5 ou 6 personnes. Et nous avons parlé, nous avons fait une réunion stratégique. Qu'allons-nous faire pendant la semaine que nous sommes ici? Et j'ai dit, bon, d'accord, un jour nous devons aller chercher le bureau. Nous devons aller chercher le bureau de gouvernement qui supervise les organisations religieuses, parce que je veux demander les exigences pour enregistrer l'Église ici à Sao Tomé. Le jour est arrivé et ce n'était pas tout le monde qui allait, mais moi et 2 autres pasteurs, nous étions à 3 et nous sommes allés en ville. J'avais fait des recherches déjà et j'avais une idée, mais je ne savais pas exactement qui je dois voir, ou bien qui je dois voir. Nous sommes allés et on a appris que dans tel endroit dans la ville, il y a les bureaux, il y a les autorités, et là-bas, vous allez trouver la personne qu'il faut. Et on commençait d'aller ici et là, et presque tout le monde disait qu'on ne sait pas, va là-bas, on ne sait pas, arriver là-bas, on ne sait pas, il faut aller ici. Et enfin, nous sommes tombés dans un bureau. Ce n'était pas le bureau, Pasteur Rocher, de Roche. Ce n'était pas le bureau qui traite avec l'enregistrement des églises. Ce n'était pas ça. C'était un bureau des impôts. On commençait à demander je veux voir quelqu'un qui peut m'aider, me donner quelques informations pour l'enregistrement de l'église, Et on a dit qu'il faut aller voir la dame là. On s'approchait d'une dame et on leur disait que moi je ne parle pas portugais, ok? Donc il y avait un pasteur avec nous qui parlait bien portugais et je devais parler à travers de lui et on a dit à la madame, voici ce que nous voulons. Nous représentons une église, l'église pentecôtiste unie internationale, et nous voulons demander quelques informations. Est-ce que l'église peut venir ici, s'installer ici à Sao Tomé? Et elle nous a regardé bien. Et elle a dit, attendez d'abord. Puis elle nous a conduits dans un bureau avec une grande table. Et elle nous a dit de prendre place à la table. Je reviens. Quelques instants après, la dame est revenue dans la salle. Elle a fermé les 2 portes et elle a pris place à la table. Et elle nous regardait, demandant, qu'est-ce que vous voulez de juste?
J'ai dit, bon, d'accord, voici ce que nous représentons, une église internationale, et nous voulons savoir si on peut installer l'église ici à Sao Tomé. Quelle église? On l'a dit, c'est la dame. Elle a écouté bien, et puis elle commençait de poser certaines questions. Est-ce que dans votre église, est-ce que vous êtes de cette doctrine de prospérité? Est-ce que vous êtes l'une de ces églises qui a les prophètes et tout ça qui viennent pour prophétiser, pour prendre l'argent de... Non, madame, c'est pas ça. On a fait sortir la Bible. Nous sommes une église. Nous nous trouvons ici dans les Actes des Apôtres. Ça, la première église, c'est nous. Elle a dit, attendez d'abord. Elle a dit, d'accord, attendez d'abord. Elle a pris son téléphone, elle a appelé quelqu'un. Je ne parle pas portugais, je ne comprends pas portugais. Elle a fait un appel et elle nous a dit, attendez quelques instants, il y a un homme qui va venir. Quelques minutes après, un homme est tapé à la porte. Les portes sont fermées. Ce n'est que nous et la dame. Et vous savez pourquoi elle a fermé la porte? Parce qu'elle est aussi chrétienne et elle aussi, elle est vraiment sérieuse concernant la parole de Dieu. Elle nous a dit après, j'ai voulu assurer que vous n'êtes pas une fausse église. C'est ce que Dieu nous a dit. L'homme est venu, il a fermé aussi la porte, c'est un pasteur. Et il a pris place à côté de la dame. Et pour 45 minutes, on a parlé de quoi? De la parole de Dieu. On a parlé de baptême au nom de Jésus. On a parlé l'évangélisation stratégique. Après 1 heure de temps, on demandait au monsieur, il a dit que ce n'est pas le bureau ici qu'il faut. Il dit, mais je connais bien le bureau, je connais les gens là-bas. Mais il a dit, voici ce qu'il a dit. Je veux prier d'abord. Avant de vous aider, je veux prier d'abord. Alors demain, je vais venir, on l'a invité, l'homme. On l'a invité de venir à l'hôtel, de partager petit déjeuner avec nous pour qu'on pouvait parler encore. Et il est venu le lendemain pour pour manger petit déjeuner avec nous. Et en ce moment, il a dit que vraiment, effectivement, je vous ai dit que je veux prier. J'ai prié et je veux vous aider. Et quelques minutes après, il a dit que j'ai un autre ami, un autre pasteur qui va venir. Il va venir ici tout de suite. Il veut nous joindre parce qu'il aussi, il veut entendre ce que vous êtes en train de dire. Quelques minutes après, un deuxième pasteur est entré dans la salle. Maintenant, il y a 2 pasteurs de Sao Tomé à la table et nous avons parlé bien de la doctrine apostolique et de la vérité dans la parole de Dieu. Ces deux hommes, je ne peux pas décider pour eux, mais je suis sûr, j'ai la foi dans mon Dieu que je vais retourner à Sao Tomé Principe pour baptiser ces gens dans le nom de Jésus-Christ, pour baptiser ces pasteurs dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut que nous soyons efficaces à l'évangélisation. Alléluia. Pas comme avant, mais maintenant, en allant dans le futur, l'évangélisation stratégique. Alléluia. Nous allons nous concentrer sur les âmes et Dieu va préparer leur cœur et il aura une grande moisson ici au Canada, au Québec, à Montréal, chez toi, chez vous, chez nous, dans le nom précieux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse le travail de vos mains, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse grandement son Église ici à Montréal et au Québec. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Les batailles dans lesquelles le Seigneur nous fait passer ne sont plus juste les mêmes batailles. Ce sont les batailles stratégiques. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cela. Ce sont des combats stratégiques parce que les résultats vont être, ça ne va pas être la même chose. Nous avons vu ça chaque mercredi pour au moins 6 mercredis de suite. Ce sont des combats stratégiques. Ce sont des combats stratégiques. Alléluia. Nous voulons entrer dans ce que Dieu a à la table pour nous. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent, alléluia, être positionnés stratégiquement, être utilisés stratégiquement? Alléluia. Alléluia. Si tel est le désir, si tel est l'engagement, alléluia, on va venir en avant, juste comme un cri de dire, Seigneur, je désire, Seigneur, je le veux. Alléluia. Je vais être utilisé de façon stratégique. Je vais être engagé dans ce combat stratégique. Je vais évangéliser stratégiquement, Papa. Alléluia. Je vais être tout ouïe. Je vais entendre de ta part, Seigneur. Alamayaeta, les hommes à notre gauche, les dames à notre droite. Nous allons aller parler au Seigneur. Nous allons aller nous reconsacrer. Nous allons aller crier au Seigneur et dire, Seigneur, utilise-moi. Alléluia. Je veux être utilisé stratégiquement. Alléluia. Alléluia. Je veux être sensible à ta voix, Seigneur. Je veux être, alléluia, sensible, alléluia, à la direction que tu donnes. Je veux être obéissant, Papa, à ta voix, Seigneur. Jésus, Jésus, parle à ton Dieu pour un moment. Alléluia. Scelle un engagement avec Dieu. Alléluia. 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 Je ne veux pas courir à gauche et à droite, Papa. Le temps nous est compté. Je veux être stratégique, Papa. Je vais bouger au son de ta voix, Seigneur. Je veux bouger au son de ta voix, ô Éternel. Alléluia. Demande-le au Seigneur. Demande-le au Seigneur. Il a bachata. Demande-le au Seigneur. Alléluia. Il est juste et fidèle pour te l'accorder. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Demande-le au Seigneur. Parle à ton Dieu. Il a bachat. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un tel potentiel dans cet hôtel. Alléluia. Un tel potentiel. Alléluia. Stratégiquement. Alléluia. Le Seigneur veut utiliser. Aramaya kitaraya utaraba oloboyo sanda. Kitomana utaraba oloboyo sanda. Oh Jésus. Alléluia Jésus. Nous n'avons pas le luxe du temps. Nous n'avons plus, alléluia, le luxe du temps. Nous voulons avoir, alléluia, alléluia,
une direction claire de la part du Seigneur. Nous n'avons ni le luxe du temps, ni le luxe des moyens. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Il y a des gens qui cherchent le Saint-Esprit dans cet hôtel. Vous savez, l'évangélisation stratégique peut commencer ici même dans cet hôtel. Alléluia. Laisse le Seigneur te conduire à quelqu'un. Alléluia. Pour qui prier. Alléluia. Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia, 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 alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Oromaya kitaraya otaraba oloboyos. Ikotomana otaraba oloboyosanda. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, il y a des gens qui cherchent le Saint-Esprit à l'autel. Alléluia, alléluia, Saint de Dieu. Alléluia. Élevons nos voix pour un moment. Ilabashata. Oromaya ita. Oromayaïta. Envoie-moi vers tous ceux qui ont fait éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux, que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice, la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils, dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder, pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Alléluia. Enseigne-moi toute ta Alléluia justice, Jésus. la répandre sur la terre Aramaya entière. kitaraya eta. Utilise-moi pour garder Oui, Seigneur. tes fils, dispersés Alléluia. jusqu'au La bout main de des Dieu est en mers. train de bouger dans cet hôtel. Réveille-moi pour Alléluia. intercéder. Il y a des gens que Dieu veut utiliser stratégiquement. Fais de moi un fidèle allié. Oh Jésus, fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Oh, toujours prêt dans les combats. Oh, envoie-moi Jésus, envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils,
dispersé jusqu'au bout d'aimer. Réveille-moi pour intercéder pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Oh, toujours prêt, toujours prêt. Oh, Dieu éternel, si haut élevé, tu règnes sur ton trône. Les anges t'acclament, les hommes te proclament la bonté de ton nom. Les cieux sont ouverts, la gloire du Père nous plonge son amour. Je cours avec joie vers le roi des rois. Tu m'appelles à prier. Ô Dieu éternel, si haut élevé, tu règnes sur ton trône. Les anges t'acclament, les hommes proclament la bonté de ton nom. Les cieux sont ouverts, la gloire du Père nous plonge dans son amour. Je cours avec joie vers le roi des rois. Tu m'appelles à prier. Les cieux sont ouverts, la gloire du Père nous plonge dans son amour. Je cours avec joie vers le roi des rois. Tu m'appelles à prier. Les cieux sont ouverts, la gloire du Père nous plonge dans son amour. Je cours avec joie vers le roi des rois. Tu m'appelles à prier. Je sais que tu m'appelles. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être utilisés stratégiquement. Alléluia, Jésus. Alléluia. Pour un temps comme celui-ci, il y a des gens qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit dans cet hôtel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oromaya kitaraya otaraba oloboyosa. Arimaya kitaraya etaraba oloboyosa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont fait pour faire éclater ta gloire. Alléluia. Apprends-moi sur les eaux. Oramaya etaraba oloboyosa. Aide-moi. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est ça, ouvre ta bouche. Lève ta tête, ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Adore ton Dieu. Alléluia. Utilise-moi pour garder tes fils. Alléluia, Jésus. Jusqu'au bout d'aimer. Réveille-moi pour intercéder
s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont fait pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi Alléluia, à marcher Seigneur, sur alléluia. les eaux, que ma C'est foi ça, c'est le soit Saint-Esprit. finie. Tu laisses aller cette langue. Fais-moi discerner le faux. C'est sur le bout de la langue. Alléluia. Oromaya kitaraya etaraba oloboyo. Sur la terre entière, utilise-moi pour Goromaya garder tes etaraba fils, oloboyo sana. disperser jusqu'au bout d'aimer. Oh Jésus. Oromaya itaraba oloboyo sana. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux, que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, soit la vérité dans ma vie. Enseigne-moi, enseigne-moi toute ta justice, la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils, disperser jusqu'au bout d'aimer. Réveille-moi pour intercéder pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt pour le combat. Alléluia. Aramaya kitaraya eta. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de recevoir là. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez l'être aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Il y en a qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit là. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aramaya kitaraya ota. Alléluia, Seigneur, alléluia. Oh, Sataraya Eta. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le parler en langue. C'est authentique. C'est réel. Alléluia. Oromaya Kitaraya Ota.
Jésus. Oromayaeta. C'est le Saint-Esprit. Il y a déjà une personne qui parle en langue ici. Une autre est en train de recevoir. Alléluia. Il y a une puissance. Orokatamanayeta. Oh Jésus. Orokatamanayeta. Orokatamanayeta. Yes. Yes. Ouais. Koroma ya eta. Rabaya eta. Et si vous voulez être baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des prédicateurs. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Oui, tu m'appelles par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, Oh, Maya, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'évoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs. Ta main puissante me guidera. Et quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent. Oh oui. Tu ne faillis pas. Tes bras habiteront mon âme, je t'appartiens et tu es mien. Oh, oui, tu es mien. Oh, j'invoquerai ton saint nom. Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras habiteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Personnes ont reçu le Saint-Esprit à Saint-Jérôme aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur.
3 personnes ont reçu le Saint-Esprit ici. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi serait fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez continuer à prier, vous pouvez continuer à prier. Nous avons encore 30 minutes. Peu importe